Salut tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Sam. Donc aujourd'hui on va traverser la Manche, je vais vous emmener directement chez nos voisins britanniques puisque nous allons réaliser la recette du fish and chips. Alors il en existe deux versions, une version où le poisson est trempé dans une pâte et une seconde version où le poisson est roulé dans de la panure. Nous allons voir la première version aujourd'hui, le temps de préparer les ingrédients et je vous retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors nous y voici. Donc au niveau des ingrédients, je ne vais pas vous les énumérer comme à mon habitude, parce qu'il y en a quand même pas mal. Par contre on va le faire au fur et à mesure, vous allez voir, ça va assez bien se passer. Juste une toute petite précision concernant le poisson, puisque là vous avez plusieurs possibilités lorsque vous allez acheter votre poisson. Vous pouvez soit prendre du cabillaud, soit du lieu jaune, ou alors partir sur du colin. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis parti sur du colin. Et au début de la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai utilisé des emporte-pièces pour donner une forme un peu plus sympathique à mon poisson lors du passage à la friture. Mais ça on va le voir au fur et à mesure. Donc première étape de la recette du fish and chips, on va réaliser la pâte à beignet. Donc de quoi avons-nous besoin? Donc il nous faut un œuf. Alors attention, les quantités, tout dépend du nombre de personnes que vous êtes et tout dépend de la quantité de poisson. Donc, vous avez vu, là je suis parti sur 4 portions de poisson, donc vous allez avoir besoin d'un œuf, un demi-verre de farine, un verre, oui, un verre comme ceci, c'est un verre de 25 centilitres, donc là j'ai pris un demi-verre de farine, une bière, quelle qu'elle soit, peu importe. Au niveau de la quantité, c'est quantité égale à la farine. Donc si vous mettez un demi-verre de farine, c'est un demi-verre de bière. Alors pour la préparation de la pâte, vous allez voir, c'est assez simple. Vous mettez votre demi-verre de farine dans le saladier. Vous y rajoutez votre demi-verre de bière. On va y rajouter le jaune d'œuf, et uniquement le jaune, parce que le blanc, on va monter le blanc en fait, tout simplement en neige, pour les incorporer par la suite. Donc là, vous mettez votre jaune, vous montez le blanc en neige, et on se retrouve juste après l'opération qui est un petit peu bruyante. A tout de suite. Voilà, fin de l'opération. Donc voilà, ma pâte maintenant est bien mélangée. On va venir y incorporer le blanc qui a été monté en neige. Alors, on le dépose délicatement. Pour éviter de casser les blancs justement, comme ceci. Et on vient mélanger en soulevant avec la spatule la pâte. Voilà, sans casser les blancs. Donc voilà, vous avez vu jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Alors je vous rassure, c'est toute la recette comme ça. Voilà, donc votre pâte à friture est prête. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va venir prendre notre poisson, on va le tremper dans la friture et on va venir le faire frire dans une poêle. Alors prenez une poêle qui soit quand même avec un bord assez haut. Vous venez y mettre de l'huile de friture tout simplement, vous mettez simplement un petit fond et on va venir faire frire ces morceaux de poisson trempés dans la pâte. Voilà, on va les retourner assez vite, vous voyez quand le poisson ça cuit très vite, c'est surtout au niveau de la friture. Quand ça a une belle couleur bien dorée, on arrête tout et on se retrouve juste après. Allez, je vous dis à tout de suite. Connaissez-vous la véritable histoire de ce plat? L'écrivain Charles Dickens, dans son livre Oliver Twist, a été le premier à évoquer un marchand ambulant dans les rues qui commercialisait du poisson frit. Alors on connaissait déjà à l'époque l'existence de la frite, mais les deux n'étaient pas liés. Donc ça c'était vers 1839, et un peu plus tard, vers 1860, il y a un londonien qui se prénommait Joseph Malin, qui a eu l'idée de commercialiser les deux réunis.
Alors à l'époque, au niveau hygiène, c'était quand même pas terrible, hein, puisque pour vendre son produit, il enveloppait le tout dans du papier journal. Voilà, c'était pas top. Donc aujourd'hui, le fish and chips existe toujours, au travers le monde, mais surtout en Angleterre. Et bien évidemment, aujourd'hui, pour des questions, des raisons évidentes, le produit est commercialisé dans des boîtes en carton, celles que vous retrouvez chez les McDo, les Quick, etc. Voilà. Alors, petite information, il faut savoir qu'en Angleterre, les marchands de fish and chips sont, mais vraiment de très loin, devant les vendeurs de burgers. C'est vraiment une institution, c'est vraiment quelque chose chez eux qui est très important. Quand on va en Angleterre, on s'attend à croiser dans les rues de Londres un bus impérial. On s'attend également à voir ces cabines téléphoniques rouges qui sont des symboles, mais on ne peut pas aller en Angleterre sans déguster un fish and chips. Voilà. Donc là, en parlant de ceci, le poisson, il est cuit, il est prêt, il a une belle croûte dorée. Donc on le sort de la poêle et on va le mettre dans du papier absorbant pour retirer un maximum de gras. Et je vous retrouve dans quelques instants pour la préparation de notre sauce. A tout de suite. Alors, nous voici de retour pour la préparation de la sauce. On va commencer par quoi? On va commencer par faire une mayonnaise. Donc là, basique, hein, jaune d'œuf, un peu de moutarde, du poivre, du sel, de l'huile, et maintenant un petit peu d'huile de coude. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Donc là, pareil, au niveau des quantités, c'est vous qui ajustez. Famille nombreuse, tête à tête, en solitaire. Voilà, notre mayonnaise est prête. Donc vous allez voir maintenant, c'est assez simple. C'est juste une succession de produits qu'on va venir rajouter dans notre sauce. Donc, vous prenez votre mayonnaise. Comme ceci. On va y rajouter un peu de persil que j'ai ciselé. De la ciboulette que je suis venu couper en petits morceaux. On va y rajouter des cornichons que l'on va également découper en petits morceaux. Donc comme ceci. On va y rajouter une échalote également coupée en petits morceaux. En fait, il faut que tout soit absolument très fin. Donc un petit récapitulatif jusque-là. La mayonnaise, le persil, la ciboulette, l'échalote, cornichons. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, mais personnellement j'aime bien parce que ça donne un petit goût supplémentaire. Je rajoute des capres dans la sauce. On va y mettre un peu de jus de citron. Et là, on va mélanger. Petite astuce pour détendre et lier un petit peu notre sauce, on rajoute l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de vinaigre. Voilà, donc là vous obtenez ce qu'on appelle communément une sauce tartare. Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Eh ben, je pense qu'il faut partir sur un vin blanc sec et nerveux.
type chardonnay ou un gamay de Touraine. Ça va venir contrebalancer le gras du beignet, même si après le passage au four, il le sera un peu moins. Et sinon, en termes de bière, puisque je vous rappelle que c'est un plat avec une pâte réalisée à base de bière, Adrien, donc, que j'ai appelé juste avant la recette, de la brasserie Gobretsch, me recommande alors, soit une bière ambrée, voilà, soit une bière brune type une brassine par exemple, qui pourrait très bien passer. En parlant de la brasserie Gobretsch, je vous parlerai prochainement là, parce que ils sont en train de... Enfin, c'est pas ils sont en train, puisque la préparation est faite. Hein. Ils ont réalisé des fûts de bière dans des fûts de Sauterne et de Moscatel. Donc là, il va falloir être un petit peu patient, puisque là maintenant on est parti pour un minimum de 104 jours. Mais donc d'ici 104 jours, hein, vous aurez la possibilité d'acheter ces produits qui seront commercialisés, donc les toutes nouvelles créations de la brasserie Gobretsch. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour la phase finale de notre recette. A tout de suite. Et voilà, fin de la recette. Dernier point de détail, je vous disais à l'instant, le poisson dans le four. Alors, pour bien vous expliquer, lorsque votre poisson sort de la poêle, il est un peu gras, et malgré qu'on vient de le mettre dans du papier absorbant, il y a encore un peu de gras qui reste. Petite astuce, pendant que vos frites vont cuire, préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6, mettez vos poissons dans un plat pour aller au four avec du papier sulfurisé, et vous mettez ça au four le temps que les frites cuisent. D'accord ? Vous surveillez, il ne faut pas que ça crame bien sûr, mais ça va non seulement maintenir le poisson au chaud, mais en plus ça va retirer encore un petit peu de gras à la préparation. Voilà, et puis donc on prépare une belle petite salade, une feuille de chêne pour accompagner tout ça avec les frites et le poisson. Belle feuille de chêne que j'ai achetée chez mon ami Luc Ledé, des Vergers du Haut au Dernier Sou à Boulogne-sur-Mer. Petite parenthèse à ce sujet, tous les commerçants, les petits commerçants indépendants qui pendant cette période si difficile sont restés ouverts pour que nous puissions nous alimenter, bah, il serait bien qu'après la crise, qui ne durera plus, j'espère, trop longtemps, ça serait bien qu'on continue à fréquenter ces commerçants indépendants, à les faire travailler, parce qu'ils le méritent. Voilà, parenthèse fermée. En tout cas, superbe produit. Donc une petite salade, les frites et le poisson qui est dans le four. Avec la sauce tartare, bien sûr, qu'on a préparée. Alors, prochainement, je vous l'avais dit, on va s'attaquer à des choses un petit peu plus diététiques. L'été approche. On va se faire une salade César au poulet et à l'avocat, ça je vous en avais parlé. Et puis juste après, on se fera une belle poêlée de légumes. Vous allez voir, c'est plein de couleurs, c'est très frais, ça sent le soleil. Et on va accompagner ça avec des filets de poisson. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et passez une bonne journée. Ciao.